Nous connaissons tous Spider-Man, avec son fameux lance-toile qui a fasciné toute une génération. Nous, notre groupe, nous avons essayé de reproduire ce lance-toile, mais avec des dispositions, comment dire, nous n'avons pas vraiment eu les budgets adéquats pour réaliser ce qu'on voulait. Alors, nous avons commencé par, d'abord, une sorte de grande boîte très énorme, avec à l'intérieur un liquide qui devait changer d'état, de passer de liquide à collant et un petit peu élastique comme une soie d'araignée au final, grâce à un catalyseur. Un catalyseur, si vous ne savez pas ce que c'est une réaction chimique qui permet de changer l'état d'un liquide, tout simplement. Alors, nous avions beaucoup de prototypes, donc voici le premier. Le deuxième qui était encore plus grand, c'était beaucoup plus grand et on voulait passer le liquide par des tuyaux pour le faire changer d'état. Voilà, donc notre idée pour le liquide, on a commencé nos recherches à s'intéresser comment est-ce qu'on pourrait obtenir une toile d'araignée synthétique pour pouvoir la manipuler dans notre appareil. Alors on a commencé à regarder nos recherches et on a trouvé qu'un laboratoire en Allemagne avait réussi à créer de la soie synthétique à l'aide de bactéries se trouvant dans le corps humain. Mais il est réservé à un domaine scientifique, donc on ne pouvait pas s'en procurer. On a dû trouver une autre solution. On s'est dirigé vers tout ce qui est polymère, mais étant hautement toxique, on a dû se trouver encore une autre solution. Alors on a eu comme idée de prendre du lait de latex. Il a la particularité d'être solide une fois au contact du soleil et de la chaleur. Et dans un endroit obscur, il reste à l'état liquide. Il a la capacité aussi de coller sur absolument toutes les parois à part le cuivre, ce qui signifiait qu'on devait avoir un récipient en cuivre à l'intérieur de notre appareil pour pouvoir le contenir. Nous sommes passés par, comme je vous l'ai dit, beaucoup de prototypes. De juste une simple pompe où est-ce qu'on appuie et il y a le liquide qui sort, à une très grande, encore une fois, une sorte de grande cuve, disons comme ça, où au fait le liquide était poussé par de l'air comprimé qui était amené par un tuyau. Mais il y avait un gros problème, c'est que l'air comprimé, au fait, il pouvait juste passer outre le liquide et pas vraiment pousser le liquide en soi pour sortir de l'objet. Et donc, s'il passait outre, ça veut dire que déjà de 1, il y avait beaucoup de frottement, c'est qu'il n'y avait pas la capacité nécessaire pour pousser le liquide et que ce n'était pas vraiment optimal pour notre projet. Puis, nous sommes restés bloqués sur une nouvelle variante de prototype qui, cette fois-ci, était beaucoup plus efficace dans le sens où les frottements étaient réduits, il y avait un apport de liquide, un apport d'air comprimé. Il y avait aussi la bouche qui était très prometteuse pour propulser le liquide. C'est par exemple ce genre de forme qu'on utilise dans les fusées pour les propulser. Mais il y avait un inconvénient, c'est qu'il y avait du vide à un moment. Et donc, on essayait de, on va dire, combler ce vide. Nous y sommes arrivés. Mais encore une fois, le problème, c'était les frottements et l'énorme espace. Donc, le liquide pouvait passer, c'est génial. L'air comprimé, par contre, pouvait encore une fois passer outre. C'était une forme réduite qui était plus ou moins portable, donc c'était assez efficace. Mais l'air comprimé pouvait juste passer outre et ce n'était pas très efficace. Ensuite, nous avons regardé pour les savons avec les pompes. Quand on utilise du savon, les premières fois qu'on appuie, il n'y a rien qui sort. Si il y a de l'air qui sort pour que le savon fasse sa place. Donc en gros, on appuie, l'air sort et le liquide, donc le savon, prend sa place. Et si vous appuyez fort sur le capuchon, sur le bouchon du savon, vous pouvez voir qu'il va très loin. Donc nous avons imaginé ça et nous avons réussi à faire, comme dans Spider-Man, une petite capsule pour le poignet, ici le bouchon du savon et à l'intérieur le liquide. Nous avons attaché 2 ficelles à 2 doigts. Et en fait, quand on tirait sur les doigts, quand on les rapprochait de nous, le liquide pouvait sortir. Mais il y avait encore un majeur problème, c'est que le liquide n'allait pas loin. Vraiment, on faisait ça et il allait vraiment juste tomber. Puis nous sommes arrivés avec la production finale. C'est ceci que nous avons, c'est la taille réelle. Malheureusement en carton parce que faire une boîte en cuivre
sur mesure, ce n'est pas vraiment très efficace et surtout ça prend du temps et de l'argent. Donc nous pouvons voir que ici, il y aura le liquide, c'est la place du liquide. Il y aura un renforcement juste ici pour que le liquide il soit comprimé. Et si le liquide il est comprimé, il va être relâché avec une puissance très grande. Et si en plus nous rajoutons ici un tube d'air comprimé, le liquide il va être encore plus comprimé et il aura encore plus de puissance pour sortir. Juste ici sur les côtés, nous avons des chambres à air qui, avec 3 apports d'air, vont pouvoir diriger notre jet. Et donc, il y aura 2 trous à gauche, à droite, pour pouvoir le diriger au milieu. Et il y aura un apport d'air en bas pour pouvoir le faire un petit peu surélever, comme ça, il ne tombe pas directement. Et ici, nous avons aussi fait quelques calculs pour ceux qui sont intéressés.